La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus le Messie qui vient et de l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Soyez tous les bienvenus en ce 3e dimanche de l'Avent. Nous vivons maintenant dans l'attente de Noël, un temps d'espérance en celui qui vient à notre rencontre. Et nous avons allumé cette 3e bougie de la couronne de l'Avent dans ce symbole de cette attente. Nous pouvons chanter notre joie avec le premier spontané de la série E, « Vienne la rosée sur la terre ». Et nous pouvons continuer à chanter notre louange avec le psaume 98, « Chantons-nous un nouveau cantique ». Nous pouvons nous asseoir. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Jésus-Christ, par ta présence, tu illumines nos ténèbres, lumière en nos peurs, lumière en nos cœurs, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ,
Tu demeures en nous et tu nous offres ta paix. Sauveur des hommes, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Jésus-Christ, tu reviendras pour réaliser ton royaume, source de toute espérance. Nous te prions. Seigneur, prends pitié. Et nous poursuivons en chantant le spontané de notre repentance. Sa tendresse appelle jusqu'au plus rebelle. Dieu a visité son peuple, il a montré sa miséricorde envers nos pères, il s'est rappelé son alliance sainte. Aujourd'hui encore, Dieu nous pardonne et nous renouvelle dans l'alliance de son amour. Ainsi, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Alors nous pouvons chanter notre joie avec le spontané, il est le Fils, le bien-aimé. Il est le Fils, le bien-aimé, que Dieu choisit pour nous sauver. Le peuple et le pays, par qui ce prince est accueilli, à tous il veut donner la paix. Son règne vient pour jamais. Voici divin Sauveur, Jésus le Rédempteur. Pardonnés et libérés, écoutons la loi que Dieu nous donne à travers les mots de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Annette. Donc c'est le passage du chapitre 4, versets 4 à 7. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Et nous chantons le spontané de cette volonté que tout orgueil s'efface devant cet humble roi. Nous entrons dans la liturgie de la parole
Et nous prions pour que ces Écritures saintes deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, conduis-nous au désert, comme Jean le Baptiste, et parle à notre cœur, loin du bruit, loin de l'agitation. Viens murmurer à notre être les mots qui le ressusciteront, qui le mettront en marche, qui le mettront à ton service. Amen. Et nous commencerons par la première lecture. Cette première lecture, c'est le passage du prophète Sophonie au chapitre 3, versets 14 à 18, et c'est Sophie qui nous conduit dans cette lecture. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa sagesse et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. » Et aujourd'hui, c'est aussi l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 3, versets 10 à 18. Donc j'ai repris simplement le texte du jour. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Pour méditer déjà ces textes bibliques, nous prenons le cantique 318, « Toi qui es lumière », les strophes 1, 2, 3, 4. 318. Mais dans nos ténèbres, ton esprit
vous asseoir. Que devons-nous faire ? C'est bien nous qui pouvons nous poser cette question. Que devons-nous faire face aux difficultés de notre temps, la crise économique qui menace les entreprises et l'emploi, la précarité pour beaucoup, notamment nos jeunes, la pauvreté qui s'aggrave, la violence dans les quartiers, la pandémie du Covid et les dérèglements climatiques dont on voit certains effets. Que devons-nous faire ? Ne serait-il pas choisir un homme ou une femme providence ? Avec les élections présidentielles et législatives qui s'approchent, nos politiciens disent avoir des solutions. Certains nous font miroiter des solutions miracles et pointent même du doigt les soi-disant fauteurs de troubles. Que devons-nous faire ? La question de ces foules, de ces hommes, publicains ou soldats, nous rejoint aujourd'hui. Et ce péricope de l'évangéliste Luc pourrait nous aider à trouver des réponses. Car comme nous, le peuple d'Israël vivait une période troublée. En effet, pour la énième fois, le pays se retrouvait sous l'occupation d'une puissance étrangère. Les souverains d'Israël, Hérode, Philippe ou Lysanias, comme le nomme un peu plus tôt l'évangéliste, tous n'exercent leur pouvoir que sous l'autorité de l'empereur romain Tibère. Et cette situation était intolérable pour le peuple juif, à bien des égards dans son quotidien, déjà par la levée d'impôts imposée par l'occupant ou par le comportement arbitraire des légions romaines. Or, Jean le Baptiste annonce malgré tout la venue du Seigneur. Je dis bien malgré tout, parce que dans le monde sémitique, le malheur était compris comme la conséquence de la mauvaise conduite du peuple. Si la Palestine avait été occupée par des envahisseurs, c'était bien parce que le peuple avait péché et que Dieu les punissait. Et pourtant, une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. C'est ainsi que Jean, fils de Zacharie, reprend les paroles du prophète Ésaïe que celui-ci avait prononcées à la fin de l'exil du peuple en Babylonie. Pour le peuple, cette annonce est inespérée. C'est l'espoir que Dieu ne les a pas abandonnés. En dépit de leurs fautes, le Seigneur vient. Mais comme pour les princes, les grandes personnalités, il est indispensable de préparer sa venue. Alors, pour lui faciliter sa route, il faut aplanir les sentiers, réduire les obstacles, redresser tout ce qui est tortueux, et en particulier dans sa propre vie. Alors, est-ce que les gens se sentaient prêts pour l'accueillir ? Pas vraiment, certainement. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux viennent se faire baptiser auprès de Jean le Baptiste. Le baptême. Le baptême vient du mot grec baptizo, qui signifie plonger, tremper dans un liquide. Ainsi, Jean plongeait la personne dans l'eau du Jourdain pour la purifier dans son corps et dans son âme. Appliquant les paroles du prophète Ézéchiel, qui rapporte les paroles de Dieu, au chapitre 36, verset 25, et qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. »
Et pour mieux comprendre la signification de ce baptême de repentir, nous pouvons aussi relire quelques versets du psaume 51. Je cite « Ô Dieu, fais-moi grâce, selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. » Et un peu plus loin, on lit « ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » À l'époque, Jean n'était pas le seul à pratiquer le baptême. Le baptisme était une forme religieuse très répandue à l'époque. Les Esséniens la faisaient quotidiennement. De même, d'autres courants juifs ont poursuivi ce rituel baptismal, comme les Ébionites, les Mandéens. Ça a même été jusqu'à l'islam. Beaucoup aussi, comme les pharisiens, avaient des ablutions rituelles, comme le lavage des mains. Et on peut aussi se rappeler de ce général assyrien Naaman, atteint de la lèpre, qui, sous le conseil du prophète Élisée, s'était baigné 7 fois dans l'eau du Jourdain et en était ressorti guéri. Lavage du corps, donc, mais pas seulement. Symboliquement, c'est le signe d'une conversion intérieure pour retrouver une vie nouvelle. Et en ce sens, beaucoup y mettaient davantage de crédit que les sacrifices expiatoires au temple de Jérusalem. Alors, que devons-nous faire ? La question est posée à Jean le Baptiste, et ceci 3 fois de suite, d'abord par la foule, puis par les publicains, et enfin par des soldats. S'il pose cette question, c'est qu'il s'inquiète sur l'efficacité de leur baptême. A fortiori, ils ne sont pas tranquilles. Il est vrai que Jean n'y a pas été de main morte quand il s'est adressé à eux. Il les apostrophe avec des paroles extrêmement rudes, cinglantes. Il leur a dit juste avant « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit digne de votre conversion. » En clair, s'ils pensent que le baptême qu'ils viennent de recevoir leur permet de s'échapper à la colère divine à si bon compte, ils se font des illusions. Car le juif qui écrase son frère ou s'estime supérieur aux autres n'est pas fils d'Abraham. Il est de la race des vipères, fils de l'antique serpent, du mensonge et du mal. Le baptême appelle donc et symbolise une conversion. Mais le salut ne vient que si cette conversion est suivie d'effets dans la vie de chacun et produit un comportement juste. Alors que devons-nous faire ? Demande la foule. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Voilà un acte de solidarité qui est demandé, précisément de partage, avec celui qui est dans le besoin, qui est en manque. Dans le texte grec, le verbe utilisé, c'est métadidomie, qui signifie laisser une part, partager. La nourriture et le vêtement sont des biens élémentaires, alors que les gens n'en gardent que l'indispensable. Dans un sens, Jean ne propose pas un idéal de pauvreté, mais plutôt un accomplissement de l'amour du prochain. Puis viennent surtout ceux qui ont le plus à se faire reprocher. Que devons-nous faire ? Demandent les publicains, autrement dit les collecteurs d'impôts. N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé, répond Jean. D'après un écrit de Cicérone, des signes,
J'ai lu qu'il y avait beaucoup d'exactions et d'abus de pouvoir de la part de ceux qui prélevaient les impôts. Or, en dépit de leurs actes, Jean ne les exclut pas du salut, mais il leur demande d'être honnêtes, en n'exigeant rien de plus que ce qui est convenu. Alors leur honnêteté sera le signe de leur conversion. Enfin, des soldats viennent et posent la même question. Et Jean leur répond : ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. En gros, la force des armes ne doit pas être utilisée pour dépouiller les autres du nécessaire. Il leur est demandé de ne pas abuser de leur pouvoir. Leur intégrité sera le signe de leur conversion. Eux aussi ne sont pas exclus du salut annoncé. Ainsi, dans ces deux derniers cas, il s'agit d'une éthique de la juste acquisition des biens. La réponse du Baptiste pose aussi la nécessité d'une mesure extérieure que chacun devrait s'imposer intérieurement. Alors que tous, nous avons cette tendance sans cesse à dépasser nos propres besoins, d'être dans l'excès. Que nous soyons simples quidam, collecteurs d'impôts ou militaires, nous avons tendance à aller trop loin. Nous avons du mal à nous fixer une limite pour bien vivre, être avec les autres. En chacun de nous, nous pouvons reconnaître notre incapacité à vivre avec les autres à la bonne distance, dans le respect. Et il n'est pas innocent que cette parole de Dieu nous rejoigne sous fond des dernières discussions environnementales de la COP26 à Glasgow, qui demandaient à prendre en compte les limites que peut supporter la planète. Et je pense aussi à ces infirmiers, infirmières qui, dans les hôpitaux, sont fatigués. On leur demande beaucoup. Ils s'épuisent. Le 4 décembre, aussi, Pierre Rabhi est décédé. Ce prophète de la terre a toute sa vie inlassablement prêché pour une existence sobre et pour l'agroécologie. Lorsqu'il parlait de sa voix douce, ces mots ont toujours sonné juste. Respect, amour, équité. Son écologie prône un changement de société, une société plus juste et plus économe. Sobriété heureuse, voilà son mot d'ordre pour sortir de l'aliénation dans laquelle se trouve l'humanité, sous ce règne de l'argent, sous ce règne d'un néolibéralisme irréfléchi. Mais revenons à ces foules qui viennent à la rencontre de Jean. De fait, de par son charisme, beaucoup s'interrogent sur lui. Qui est-il vraiment ? Est-il le Messie attendu ? Alors Jean entend leurs questions et comprend leurs espoirs. C'est pourquoi il n'hésite pas à leur répondre. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Dans l'Ancien Testament, le fort d'Israël, celui qui a toujours été, cela a toujours été Dieu lui-même. Et c'est probablement celui auquel Jean pensait. Mais il ne le dit pas, ce qui laisse un soupçon de mystère à ce personnage. Une chose est sûre, c'est que lui ne se sent pas digne de s'humilier devant lui pour détacher ses chaussures. Selon ses dires, ce mystérieux personnage va leur proposer un tout autre baptême, un baptême d'Esprit Saint et de feu. Il est vrai que paroles et rites de conversion ne sont que des encouragements à appliquer la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'obligatoire. Parce que même s'ils approuvent cette morale,
et acceptent ce baptême de conversion, les personnes ne sont pas complètement transformées. Comme un enseignant, Jean a beau inciter, supplier et même menacer, il demeure extérieur à leurs décisions, à leur refus. Alors conscient de ses limites et de son impuissance, Jean annonce la venue de ce tout autre qui plongera les hommes dans l'Esprit Saint et le feu. Avec ces vieux mots, Jean-Baptiste cessait de dire la nouveauté qu'ils attendent, lui et les autres. Ce tout autre, en fait, il est semblable à un paysan préparant l'aire de battage pour recueillir le blé et brûler la paille. Dans l'Ancien Testament, le feu, c'est l'image du jugement, l'image d'une purification. C'est en ce sens que Jean avertit que le temps de la moisson est proche et que le moissonneur s'apprête à séparer le bon grain de la balle de paille. Mais il s'agit bien d'une bonne nouvelle, car nous-mêmes, tout au long de nos routes, il s'empile des ballots de paille, nos soucis inutiles, nos contradictions, les balles de nos promesses sans lendemain. Alors, qui pourrait croire qu'il y a des grains cachés dans cet amoncellement de tiges de paille ? Reconnaissons qu'il y a bien la nécessité de faire un tri dans nos vies pour ne garder que l'essentiel, que ce qui nous fait vraiment vivre. Et puis, il y a cette paille que le moissonneur fait brûler dans ce feu qui ne s'éteint pas. Le feu, c'est aussi la présence divine. Pensez à ce buisson ardent qui ne se consumait pas et que Moïse a décrit dans le livre de l'Exode. À travers cette annonce de baptême de feu, c'est bien la promesse de ce contact avec l'Éternel au cœur de sa propre vie. C'est bien l'Esprit Saint qui vient communiquer sa force, qui, sans réduire la liberté humaine, change le cœur de celui qui le reçoit dans la foi. Ainsi ce feu, c'est cette effusion de l'Esprit qui entraîne un changement radical, comme au jour de la Pentecôte, le jour de la fête des moissons. Désemparés par la mort et la résurrection de leur maître, abattus, écrasés de honte par leur propre lâcheté, soudain, tout à coup, comme par un souffle, les disciples de Jésus se sont sentis traversés. Comme par des flammes, ils se sont sentis brûlés. Du coup, ils se sont retrouvés transformés de courage et de confiance. Ouvrant la porte, ils se sont mis à parler, à chanter, à acclamer leur foi nouvelle. Ainsi, puisse notre attente, dans ce temps de l'Avent, prendre la forme d'une véritable conversion et d'une nouvelle naissance en chacun de nous. Amen.
nous pouvons nous lever et chanter ensemble le cantique 301, Aube nouvelle. Restons debout pour confesser notre foi avec la confession numéro 8 qui se trouve dans nos livrets. Je crois en un seul Dieu, notre Père le Créateur. Il a pour chacun et pour nous des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime et il nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous est laissé comme un don gratuit. Il appelle la foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen. Et nous prenons le spontané dans nos livrets pour cette confession de foi. Le monde ancien s'en est allé. C'est le temps des annonces. Merci à Isabelle pour ce culte. Quelques annonces pour cette semaine. D'abord, vous dire que la soirée de l'Avent qui s'est déroulée salle Jolibois ce jeudi, c'était ce jeudi, sous la direction de, qui a été préparée par Germain et Marianne Mailleuse, s'est bien déroulé, a été un beau moment qui a rassemblé plus de 20 personnes. Donc voilà, c'était un merci à Germain et Marianne qui ont assuré l'encadrement de cette soirée. Pour cette semaine, il y aura pause prière, une réunion pause prière mardi 14 à 20h. Donc pause prière mardi 14 à 20h.
ça se passe à la salle Jolibois. Le lendemain, le mercredi, une animation biblique était prévue. Pour plusieurs raisons, cette animation biblique a été reportée, c'est-à-dire qu'elle aura lieu ultérieurement, nous vous préviendrons. Donc pas d'animation biblique le mercredi 15, comme c'était annoncé. Le jeudi 16, c'est la réunion du conseil presbytéral à 17h, salle Jolibois. Donc mardi à 14h30, salle Jolibois, une réunion du groupe de personnes qui se sont occupées de l'atelier créatif, lequel a produit beaucoup d'objets pour la vente de Noël qui s'est déroulée le 27 et qui a été un succès. Donc bilan de cet atelier créatif. Si vous êtes intéressés, si vous avez envie de rejoindre le groupe, vous venez, même si vous n'étiez pas présent à cet atelier cette année. Ça se passe à 14h30 mardi à la salle Jolibois. Voilà, et si vous le souhaitez, il y a encore à la salle Jolibois des objets qui ont été confectionnés, des couronnes pour mettre sur vos portes, voilà, et même des confitures, je crois, qui restent encore. Voilà, vous pouvez descendre à la sortie du culte salle Jolibois. Donc je ne sais plus où j'en suis. Donc si, vous précisez quand même, et là c'est pour plus tard, que la veillée de Noël aura lieu le 24 à 18h30, ici même dans le temple. Donc veillée de Noël à 18h30 dans le temple, et le lendemain, un culte sera célébré sera présidé par un pasteur du consistoire pour le jour de Noël, donc le 25 à 10h15. Et le 26, comme il y aura eu ces deux célébrations, il a été décidé que le 26, il n'y aurait pas de culte ici au temple. Donc notez-le bien, soirée de Noël le 24 à 18h30, culte de Noël le 25 à 10h15 et pas de culte le dimanche 26. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il faut encore rajouter des choses? Non, c'est bon? La CAD vous propose aussi cette petite croix de l'Avent. Voilà, des informations sur les personnes pour lesquelles nous prions et que nous agissons. Et puis aussi des informations des réjouissances pour une personne qui a été libérée en Guinée en particulier. Donc n'hésitez pas à récupérer ces petites croix de l'Avent sur la petite table à l'entrée du temple. Alors c'est le temps aussi de l'offrande que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Père, inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande et que celle-ci soit le signe de notre engagement à ton service. Et nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, confiant dans la venue de ton Fils, nous t'adressons notre prière. Donne ton esprit à ceux qui s'engagent dans l'Église en mettant leurs dons et leur temps au service de l'Évangile et au service de leurs prochains. Donne sagesse et force à ceux qui s'engagent pour la justice et la paix dans le monde. Donne de la persévérance à ceux qui refusent l'agitation de ces jours et prennent du temps pour le silence et la prière. Donne soutien et réconfort aux malades et aux affligés, amour et patience à ceux qui soignent,
et les entoure. Donne ta consolation à ceux qui sont dans le deuil et conduis nos défunts à l'accomplissement de ta lumière. Ensemble, nous pouvons dire la prière que notre Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous lever pour entendre une parole d'envoi. Le temps est venu pour chacun d'entre nous de poursuivre sa route. Alors allez dans la paix et dans l'espérance. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit. La lumière du Père éclaire votre chemin. La parole du Christ sanctifie votre vie. La communion de l'Esprit Saint fortifie votre cœur. Amen. Et nous chantons ce dernier spontané. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance. À tous.